Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le packaging et puis l'évacuation de victimes avec le SpecPack. Un petit peu différent du SCED qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, le SpecPack, en lui, est un dispositif d'immobilisation spinale. Donc, lorsqu'on soupçonne que la victime est blessée au niveau de la colonne, donc on souffre de trauma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est qu'on va utiliser le SpecPack. Le SpecPack, en fait, c'est une civière qui mobilise de la tête jusqu'au niveau des fesses. Je vous suggère de ne pas utiliser le SpecPack avec une victime qui est inconsciente. On sait très bien que quand on est suspendu vraiment à la verticale très longtemps, donc les toxines se ramassent aux extrémités, donc l'afflux sanguin se fait moins bien au niveau des membres, aux extrémités, surtout au niveau des jambes. Donc, ça favorise le syndrome de suspension lorsqu'on est suspendu dans un harnais. Le SpecPack, en soi, est un harnais également, étant donné qu'il y a des sangles un peu similaires à un harnais de sauvetage. Donc, mettez toujours une victime qui va être consciente à l'intérieur. Et lorsque l'évacuation se fait à la verticale, pensez à un plan B ou pensez à ce que la victime ne soit pas suspendue très longtemps à la verticale pour justement éviter ce fameux syndrome de suspension-là. Il y a plusieurs sangles d'ajustement qu'on va voir tantôt, identifiés avec des couleurs. Donc, on met les rouges avec les rouges, les bleus avec les bleus, les noirs avec les noirs. On a également un système ajustable ici au niveau de la tête pour le confort de la victime. On a également des poignées de transport. Donc, on en a deux de chaque côté. On peut transporter notre victime à la main et on a également notre crochet d'évacuation, en fait, notre anneau en D d'évacuation en haut de la civière où on va venir mettre notre manœuvre et notre assurage. Donc, nos deux points de contact vont être sur ce même anneau-là. Donc, pour immobiliser la victime, on fait ça à l'aide d'un coéquipier. Donc, bien important de tourner votre victime dans une position sécuritaire avec les techniques appropriées d'immobilisation. Donc, toujours une personne qui est à la tête qui immobilise la tête et une personne qui retourne la victime et puis qui vient glisser la planche, le SpecPack, sous la victime. Donc, aussitôt que la victime est installée à l'intérieur, notre coéquipier tient la tête tout au long du processus d'attache des sangles, tant aussi longtemps que je n'ai pas fini d'attacher les sangles et qu'on n'a pas sécurisé la tête à 100 %. Pour ce faire, pour l'ajustement au niveau des sangles, on commence par la sangle au niveau de la taille qui est de couleur rouge. Ensuite, bien important, on se dirige les sangles au niveau des cuisses, qui sont de couleur bleue. Bien important, c'est qu'on ne croise pas les sangles. Donc, les sangles vont de chaque côté. On vient ajuster les sangles de couleur bleue. Ajuster quand même assez serré parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que la victime redescende plus bas dans son harnais au niveau du confort. Donc, les deux sangles bleues. Par la suite, la sangle rouge, qui est au niveau des épaules, qui passe en croisée au niveau de la taille. À cette étape-là, on demande à la victime de prendre une respiration avant de venir bien serrer. Et on répète la même chose de l'épaule de la sangle noire vers la tache noire. On demande une respiration et on vient attacher la sangle. Par la suite, on vient immobiliser la tête de la victime. Donc, on vient l'insérer à l'intérieur des deux panneaux oranges. Tout en tenant la tête, on vient insérer la première sangle au niveau du front qui vient stabiliser la tête. La sangle au niveau du menton, on va se la garder à l'étape où on va mettre la tension sur notre système. Donc, aussitôt que la victime va être transférée sur notre système à la verticale, c'est là qu'on va venir ajuster notre deuxième sangle pour ne pas venir étouffer notre victime. Donc, on vient la mettre temporairement d'un côté. On va venir l'ajuster par la suite lorsque notre victime va être vraiment à la verticale. Dernière étape qu'on peut faire, c'est venir sécuriser les mains de notre victime tout au long du transport avec la sangle d'étranglement des mains. Donc, les deux petites attaches en triangle. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir insérer mes deux attaches noires à l'intérieur. Je vais venir insérer mes mains dans l'étranglement. Et je vais venir serrer par la suite mes deux sangles noires, mes deux sangles bleues. Donc, pour l'évacuation de victime à la verticale, donc ma victime est prête, est packagée. Mes deux points de contact manœuvre assurage sont dans l'anneau en D ici en haut au-dessus de la tête. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre la tension sur mon système. Donc, je vais venir mettre la victime sous tension. Je fais une dernière vérification au niveau des sangles qui sont bien ajustées, peut-être resserrées au niveau des épaules étant donné que l'harnais a pris un petit peu de lousse. Je viens vérifier au niveau des cuisses si c'est bien installé et par la suite, je vais venir terminer avec l'ajustement de la sécurité de la tête avec ma deuxième sangle. Et on va pouvoir poursuivre l'évacuation de la victime à la verticale. Comme je le mentionnais plus tôt, bien important, penser au temps que la victime va passer dans les airs, donc éviter que la victime soit suspendue trop longtemps pour créer le fameux syndrome de suspension.
Si on pense que la victime va être suspendue dans les airs, il existe un système de bride qu'on va voir. Donc, pour mettre la victime en position plus confortable, donc que la victime ne soit pas vraiment à la verticale, mais que le confort soit libéré au niveau de ses cuisses. Donc, on peut placer la victime en position semi-assis avec le kit de bride de levage. Le kit de bride de levage, ça comprend une section qui vient s'attacher au niveau de la taille, une section qui vient s'attacher au niveau de la tête, une section qui vient s'attacher en arrêt des mollets et aux pieds. Donc, on commence avec le gros Y qui est ici. On vient l'attacher sur les anneaux jaunes qui sont prévus pour le levage. On a la section ici qui va aller sur la sangle bleue qui va aller pour l'évacuation ici, qui peut nous servir d'ajustement en hauteur. On a la portion rouge qui va aller au niveau de la tête pour l'ajustement directement sur l'anneau en D. On a la partie beige ici qui va aller à l'arrière des mollets. Et on a la partie rouge qui va venir s'insérer au niveau des pieds. Donc, on ajuste nos sangles. On peut ajuster nos sangles de pied. Et l'ajustement final en position semi-assis va se faire sous tension. On vient l'insérer dans notre système de manœuvre et d'assurage. Par la suite, on peut venir ajuster la sangle au niveau de la tête pour donner une position un petit peu plus assise à notre victime. Par la suite, on vient mettre le système sous tension. Et on vient procéder au dernier ajustement. On peut venir ajuster un petit peu au niveau des cuisses pour créer vraiment une position semi-assis et pas être vraiment à la verticale. Donc la sangle bleue directement sur notre système de manœuvre assurage qu'on peut venir ajuster en hauteur pour gagner de la longueur. Notre Y qui va venir sur les anneaux jaunes. Portion rouge au niveau de la tête. Portion jaune au niveau des mollets. Et la dernière portion rouge au niveau des pieds. On peut également, dans cette situation-là, si on a passé un trou à la verticale, on peut vraiment emmener notre victime quasiment le plus à la verticale possible, également avec la bride de levage. Donc, il est possible de le faire en donnant du mou sur la jaune. On est capable de venir passer notre victime dans un trou raisonnablement petit et puis par la suite venir se réajuster pour redonner du confort à notre victime.